Amém? Aleluia! Pela conferência de geração final, capitães de tropas, graças ao Senhor, estamos todos aqui e esta mensagem nós vamos falar sobre estabelecendo o ambiente para o comando. Os capitães de tropas precisam de comando, não fazer daquilo que está na sua cabeça, mas obedecer ao comando. Amém? Ne peut pas faire comando é a palavra tout de son chef, Senhor Jesus. parce que le commandement, c'est la parole Hoje nós prophétique. vamos falar bastante sobre o livro de Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup à propos du livre de Néhémie, même si dans les deux messages avant, les frères ont parlé un peu de Néhémie, mais aujourd'hui, nous allons prendre un peu de temps pour parler depuis l'origine dans le livre de Néhémie. Nous allons lire un peu le contexte historique de la Bible. Néhémie, c'est après de Esdras. Aqui, Neemias, Ici, Néhémie, chapitre 1, il parle comme ça. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisléo, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda et je les questionnais au sujet des Juifs rachapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Ces portes sont consumées par le feu. Ici, nous voyons le motif, la partie B. Au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Nous voyons qu'il n'y a plus de murailles, des murs qui ont été renversés et les portes consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans leur désolation, je unais et je priais devant le Dieu des cieux. Nous voyons dans les versets suivants que Néhémie, c'était quelqu'un qui servait le roi, quelqu'un qui éprouve la boisson, la nourriture du roi, avant que le roi puisse manger, parce qu'il doit éviter l'empoisonnement du roi. C'est quelqu'un très proche du roi. Il avait quelqu'un influence par rapport au roi. Il donna de conseils. Cette situation a fait que Néhémie pleurait de chagrin. Le verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Malgré Néhémie était dans une bonne situation,
parce qu'il était dans une position bonne, mais son cœur était pour le peuple de Dieu. La préoccupation, c'était par la maison de Dieu. Donc ici, dans le verset 5, nous voyons que je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand, redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Cette expression Dieu des cieux est très intéressante parce que en Exode 19:4, Dieu a dit, toute la terre, c'est à moi, c'est à moi. Pourquoi? Parce que Dieu, à partir de ce moment-là, Dieu a choisi Israël pour être son peuple. Dieu avait un peuple sur terre. Dieu avait quelqu'un qui puisse le représenter. Mais pourquoi Néhémie a utilisé cette expression, Dieu des cieux? Parce que son peuple a été captivé et emmené à Babylonie. Et son peuple a perdu la représentativité. Dieu a perdu son peuple, son royaume dans la terre. Mais le Seigneur Jésus, en Matthieu 6, 9 en avant, il nous a demandé de prier de cette manière. Sanctifié soit ton nom, viens ton royaume et fais ta volonté sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le Seigneur a un royaume dans cette terre à travers l'Église, car l'Église, c'est la réalité du royaume des cieux. Seigneur Jésus, l'attitude de Néhémie, au premier, a été prier au Seigneur. Dans le chapitre 1, verset 6, voyons qu'il commence à prier, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. En confessant, ici c'est très important, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Frère, le Seigneur, Néhémie, il priait au Seigneur. La première chose, c'était demander et confesser les péchés, pas seulement de lui, mais aussi par le peuple du Seigneur. C'est le principe de notre prière. Prier pour nous, mais aussi par l'Église. Alléluia. Là-bas, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, et confessons les péchés des enfants, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Il est allé vers le roi d'Archèche, le roi de la Perse. Je voudrais vous démontrer aussi l'histoire, comment elle est arrivée jusqu'à Néhémie. Nous allons vers l'époque de David. Vous savez que David a été un roi très aimé de Dieu. Il a régné d'une manière très bonne. Il a eu un cœur construire une maison pour Dieu. Il a dit pour le prophète, je peux construire une maison par Dieu. Cela brûle dans mon cœur. Pendant que j'habite en palais, Dieu n'a pas une place pour rester. Donc, j'ai décidé de faire une maison par Dieu, pour Dieu. Mais le Seigneur a dit pour lui, c'est pas toi qui vas édifier cette maison pour moi, c'est ton fils, Salomon. Et David, quand il a reçu ce message, il n'a pas se désespéré. C'est pas avec moi. David a été positif et fidèle à son but. Donc, il a commencé à rassembler de richesses pour faire la maison de Dieu. Il a rassemblé tout,
Il a même promu parmi le peuple l'offrande pour la construction parmi le peuple. Il a retiré même de son trésor particulier, il a donné tout pour la maison de Dieu. Et comme ça, l'offrande a surmonté. Il a donné cela à son fils Salomon. Et donc, le temple a été édifié. Et Dieu en Jérusalem, en temple avec beaucoup de majesté, qui a été fait par Salomon. Salomon, au commencement, il a été très bien. Quand Dieu lui a demandé qu'est-ce que vous voulez de richesse, de renommée, il a dit, je ne veux rien de ça. Je veux la sagesse pour pouvoir conduire ce peuple qui maintenant le Seigneur me donne. Il n'a pas demandé de richesse. Il a demandé seulement sagesse. Donc le Seigneur lui a donné la sagesse. À l'époque, l'homme est devenu l'homme plus sage du monde. À la fin de sa vie, malheureusement, à cause des femmes qu'il a prises, comme l'épouse, il a eu 700 épouses. C'était des princesses et 300 concubines. Ces femmes étaient païennes, étrangères, qui venaient à Jérusalem, on les juifs, quand l'idolâtrie a commencé à impérer là-bas. Cela a endommagé le cœur de Salomon. Cela a devenu le cœur de Dieu triste. Donc, le royaume a été divisé. Tribus d'un côté et 2 tribus de l'autre côté. Cela n'arrivera pas dans le jour de Salomon, et arrivera dans le jour de Roboam, fils de Salomon. Dans l'épisode de Roboam, le peuple a demandé de baisser les impôts. C'était très haut. Et Roboam n'a pas accepté. Il a dit, je suis pire que mon père. Je veux vous châtier encore plus. Et le peuple a resté très triste, désanimé. Donc, ils ont commencé des pensées de division du royaume. Jusqu'à ce qui est arrivé, quelqu'un appelé Jéroboam, qui est devenu roi. Il était roi sur 10 tribus. Il y avait la division de 10 tribus d'un côté sur le royaume de Jéroboam. Et Roboam a resté avec une tribu, Juda. Et après, la tribu de Benjamin était associée avec Juda, le royaume du Nord. Israël, où était Jéroboam, et le royaume du Sud, Juda et Benjamin. Comme ça est allé. Jéroboam, prêtez attention, Jéroboam, il a fait quelque chose de très terrible. C'est la division du peuple de Dieu. Il craignait que ce peuple d'Israël, parce que Dieu avait déterminé que tout homme devrait apparaître vers Jérusalem pour les fêtes annuelles. Il avait peur que le peuple qui était sous son ordre s'était associé avec Juda. Donc, il a construit 2 vœux, en Dan et l'autre à Bethléem. Il a dit au peuple, vous ne devez pas aller à Juda. Vous pouvez adorer à Dieu ici même. Maintenant, il y a
on veut Isso aí, irmãos, é en Dan et en Bethléem. idolatria pura. Isso Là, c'est idolâtrie. insultou a Deus e Deus Il a nunca insulté esqueceu Dieu. disso. Et Dieu n'a E os jamais reis seguintes, oublié cela. Et dans le proche, le roi Israel, suivant, você pode ler, Israël, vous não pouvez lire, havia um rei il que n'y avait havia plus agradado a Deus. Não. un, Sempre un esse roi qui rei plaisait Dieu. fez o que era mal perante os olhos de Deus. On voyait que E ce no pecado roi-ci, de Jeroboão, quer dizer, il a esse fait pecado des de choses Jeroboão, mauvaises divisão do devant povo, Dieu dans le não péché de permaneceu no coração de Deus até division. hoje. Irmãos, Deus Ce não péché gosta de a divisão. demeuré dans le cœur Amém? du Seigneur Deus jusqu'à não présent. gosta Dieu de n'aime divisão. pas la division. Vamos lutar pela unidade do povo de Deus. Lutar pela Luttons-nous unidade da par igreja. l'unité des peuples de Dieu, de l'Église. Aqui tem um versículo Ici, il y a un verset que na sala de comunhão embaixo, dans la salle de communion. muito importante. Là-bas, nous avons vu un verset très important. Vou ler para vocês, está em On peut lire, et il est en 13:33. Roi Na versão King James 13, atualizada. 33 dans la Depois desses version King eventos, James actualisée. Jeroboão não se converteu do seu Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêts, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il consacrait prêtres des hauts lieux. consagrava para esses altares todo aquele Depuis que là, tivesse a depuis là, ambição de virar sacerdote. il consacrait prêtres des hauts lieux. Chegou, né? Então aí, C'est irmãos, arrivé même cela. por causa desses reis que depois que À cause de ces rois, Jeroboão, né, muitos reis de Israel près de fizeram tudo que Jéroboam, era mal perante ao Senhor, des rois qui ont fait des choses mauvaises devant le Seigneur o Senhor levantou o rei da Assíria a monté une levou situation, le roi de la Syrie, né, il les a amenés, cativo todos il les da a Samaria, répandus, Samaria, né, Samaria, e les a levou cativo lá para a captivés região onde a Síria dominava, vers la région para où que la eram Syrie países totalmente dominait, desconhecidos les pays desse povo do norte. non connus, inconnus, E aí peuple du trouxe o Nord. povo de lá para habitar no seu Il a apporté Então era um povo bastante les misturado. peuples pour habiter Por isso que dans son lieu. judeus, C'était un peuple mélangé, c'est muito pourquoi com os samaritanos. les Eles Juifs desprezavam os samaritanos. ne se donnaient pas Eles consideravam aux que Samaritains. eram sangue puro. Ils leur E os considéraient comme un samaritanos sang eram impur, misturado, um sangue mesclado, né? Por isso un desprezavam sang assim. mélangé. Tanto é que C'est pourquoi il les a a Bíblia, né? Mulher méprisés. samaritana. C'est pourquoi il y a Aí, cette histoire de la femme samaritaine, des choses comme ça. mais Mais après, na história dos reis de Judá, alguns dans reis l'histoire des rois de Juda, il y avait des rois mauvais, por exemplo, mais il y avait de bons rois. Josaphat, teve alguns reis il a eu mas quelques assim mesmo, bons rois, mais os pecados acumulados, même comme eles ça, foram cativados à também partir des pra péchés Babilônia, accumulés, debaixo ils do sont été Nabucodonosor, que era, captivés sous le gouvernement de do Império Babilônico. E assim também Nabucodonosor. Deus perdeu totalmente representativamente na terra. Et Dieu a perdu Seu povo la estava primeiramente représentativité. espalhado ao reino do norte e no sul Le peuple était foram cativados para Judá. répandu Mas dans le Deus nord et au prometeu, sud, isso il era était castigo para eles, de mas Juda. somente por C'était un 70 châtiment pour anos. lui O Senhor profetizou par lá em Jeremias, né? 70 ans, Irmãos, 70 années. Cela a été prophétisé en Jérémie et au bout de então Deus levantou 70 ans, que era nem de Israel, rei gentil, Dieu a chamado monté Ciro, un juif, Esdras 1, un né? roi païen, No s'appelait primeiro ano de Ciro. Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão
por todo o seu reino, como também por escrito disse, né? Versículo 2. Assim diz o Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quando o povo foi levado para cativo Quand na le peuple Babilônia, est allé captif pour Jerusalém, a Babylonie, cidade foi totalmente Jérusalem, destruída. la ville de Jérusalem a été détruite par le feu, bien que le temple que Salomon a construit, il a été totalement renversé. Ce roi-là, il a été établi par le Seigneur pour construire une maison. Qui parmi vous soit son roi, son Dieu avec lui, il monte à Jérusalem et édifie la maison de Dieu, Dieu d'Israël. Il de Dieu y habite en Jérusalem. Frère, nous voyons ici dans le verset 1, il est réveillé et après monté. Dans le verset 3, parmi vous, et tout ton peuple soit son Dieu avec lui, il monte à Jérusalem. Et le troisième mot, c'est édifier. Entre c'est réveiller et monter, il y a monter. Verset 5. Au premier, Dieu réveillé. Il a réveillé tout le peuple, la plupart du peuple de Juda. Ils ont été despertés, réveillés. Le pas suivant, c'est monter. Monter ont été moins que ceux qui ont été réveillés. Et monter, il faut payer un prix pour arriver à Jérusalem. Et à la fin, édifier la maison du Seigneur en Jérusalem. Quelle a été l'expérience? Il y en a beaucoup qui sont sortis de la Babylone parce que le Seigneur a desperté. Ils ont monté, mais beaucoup qui sont sortis, ils n'ont pas arrivé à Jérusalem. Ils ont resté dans le chemin. Notre but, c'est monter pour Jérusalem, édifier la maison de Dieu. Ne restez pas dans le chemin. Amen. Seigneur Jésus. Donc, ce groupe-là a été géré par Zorobabel, qui était dans la ligne de royauté. Zorobabel, il est écrit dans les généalogies de Jésus en Matthieu 1, dans la ligne de sacrificateur, était Jésus et avec lui. Pour édifier le temple de Dieu, il y avait aussi beaucoup de sacrifices parce que les ennemis ne voulaient pas que la maison de Dieu ait été édifiée. Avec des difficultés, ils ont retardé la maison par 16 ans. Il a eu 2 prophètes. Il a fallu 2 prophètes pour leur animer, pour qu'ils puissent retourner à édifier la maison de Dieu. C'est le temple. Ageu et Zacharie. Agé était un peu dur, mais Zacharie, c'était différent. Il passait à la vision pour que le peuple puisse avoir la vision. Et à la fin, le temple du Seigneur a été réédifié en Jérusalem. Mes frères,
Comme nous avons vu en Néhémie, les murs, ils étaient renversés et les portes brûlées. Cela signifie que malgré le temple a été édifié, il n'y avait pas de contrôle. N'importe qui peut entrer dans Jérusalem, même les ennemis. Comment Dieu peut, Dieu d'une nation comme ça, totalement sans but, c'est une terre de personnes. Tout le monde, on monde là-bas. C'est très important de fermer les portes, les murs, parce que Dieu veut établir son gouvernement. Construction des murs signifie le gouvernement de Dieu là-bas. Et quand on n'aura pas le gouvernement, l'homme fait de son chef. Le seul Seigneur par le gouvernement. Quand ils ont bâti le temple, c'était pour l'adoration à Dieu, l'édification pour l'habitation de Dieu. Mais les murs, les murailles, c'est pour établissement le gouvernement de Dieu en Jérusalem. Seigneur Jésus, c'est très important que dans ces contextes, se trouve le livre de Néhémie. Et comme ça, quand Néhémie a commencé la construction, ont apparu les ennemis. Mes frères, nous voyons que dans le chapitre 2, 17 de Néhémie, nous voyons l'importance de la voie du commandement. Dieu leur dit alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Cette parole de Néhémie, il convoque le peuple à édifier les murailles de Jérusalem. Amen. C'est une voie de commandement. Et quand cette voie de commandement a été proférée dans le verset 18, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelques paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous. Regardez, quand vous donnez un mot d'ordre, le peuple suit. Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et après est venu l'ennemi, Sambala et Tobia, Geshem. On commence au début, dans le verset 20, et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Les ennemis, ils n'ont pas part. Il n'a pas ni droit. L'éducation, c'est avec nous. Chapitre 4, verset 6, partie B. Vers retomber, parce que le peuple avait motivation pour travailler. Imaginez s'il n'y avait pas de parole de commandement, est-ce qu'il y avait l'éducation du mur? Donc, nous avons travaillé.
Cette voie de commandement vient de la parole. Et la parole apporte le commandement, le gouvernement de Dieu. Et pour nous, pour que nous puissions travailler dans cette parole, c'est la parole prophétique. Amen. Oh Seigneur Jésus. 4-7. Une fois de plus, l'ennemi. Mais Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avait et que les brèches commençaient à se fermer. L'ennemi ne veut pas que nous édifions la maison de Dieu, mais nous y allons. L'édification des murailles, ce n'est pas la base de l'unité de l'Église. Chacun peut affirmer, ici dans ma ville, moi aussi, ici c'est une base de l'unité. Quelqu'un, n'importe qui peut dire cela, mais ce qui détermine ce qui est une Église est s'il y a le gouvernement ou pas de Dieu. Cela vient par la parole. La parole qui apporte le gouvernement. Amen. Si vous disiez, moi, je suis l'église ici, mais est-ce qu'il y a le gouvernement de Dieu? Est-ce qu'il y a la parole du gouvernement de Dieu, la parole prophétique, n'est-ce pas? Donc, c'est un point extrêmement important. Maintenant, nous n'allons pas parler beaucoup de choses à propos de cela. Vous pouvez lire après dans Néhémie. Mais le chemin de l'ennemi, ils veulent faire causer le mal. Le chapitre 6, ils ont vu qu'ils n'ont pas arrivé à terminer l'œuvre au Jérusalem. Chapitre 6, 16. 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Édule. En 52 jours, alléluia, est arrivée la construction. Et tout après, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Ils avaient crainte. Ils éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Amen. Frères, dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il y a une parole après que le Seigneur est mort, il a ressuscité, a resté ici avec un peu de jours. Il a commencé à enseigner les disciples parce que le Seigneur, il était là, il était la parole elle-même. Mais il a ressuscité, il devrait monter aux cieux. À ce moment-là, il a commencé à enseigner les disciples, les entraîner à propos de son présence invisible. C'est pas absent, mais invisible parce que le Seigneur était avec eux là-bas. Mais à la fin, vous savez qu'au jour de la Pentecôte, la première église a été établie. À cette multitude qui passait la fête là-bas, le Seigneur a fait quelque chose qu'on n'attendait pas. C'était la descendue de l'Esprit Saint comme un vent impétueux qui a rempli toute la maison où il était, et des langues de feu ont reposé sur eux. Sans vent galiléen, et quand ils avaient peur,
Et quelques-uns ont critiqué en disant qu'ils étaient enivrés. Pierre, il a monté, il s'est réveillé, il a prêché l'évangile. Cela, c'est une voie de commandement. À partir de cela, 3000 ont été baptisés. Et après, 5000 a été quelque chose de merveilleux à travers le frère de l'apôtre Pierre. Et après, le salut pour les Juifs, en chapitre 10 de Actes, Dieu a utilisé Pierre pour ouvrir le salut pour les païens dans la maison de Cornèle. Et après, Dieu a utilisé l'apôtre Paul. Il a écrit presque la moitié des épîtres au Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous savez. Et beaucoup de paroles du Seigneur. Colossiens, nous voyons que Paul est venu pour compléter la parole de Dieu. Imaginez-vous, notre Bible sont les écrits de Paul. Il y aurait une lacune très grande. Il y avait beaucoup de mystères pas révélés. Grâce au Seigneur, par Paul, il a souffert beaucoup d'opposition aussi, mais il a resté ferme. Malgré, il n'était pas aimé, plutôt parce que notre mission, c'est par le Seigneur. Notre commission, c'est par le Seigneur. Et toujours, il y aura des ennemis. Des personnes qui n'aiment pas, il y aura aussi. Ce n'est pas pour cela que nous allons renoncer. Il faut rester ferme et fidèle au Seigneur. Que notre frère, l'apôtre Paul, il a fait cela. Et après, il est mort, martyrisé. Le Seigneur a utilisé aussi le frère Jean, l'apôtre Jean, avec 90 années. Il a commencé à servir son ministère. Et après, Pierre, Paul et enfant Jean, avec 80 ans. Nous voyons que c'est le principe de Dieu travailler. Dieu a toujours lève un canal, un homme pour transmettre sa parole pour les autres. En Apocalypse 1, verset 1, le frère Ami a lu pour nous, mais je trouve que c'est important de lire de nouveau. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Dieu, il voulait notifier à tous ses serviteurs. Il voulait montrer à tous ses serviteurs, mais il n'a pas fait cela comme ça. Il a parlé à son serviteur Jean pour que son serviteur Jean transmise à les autres serviteurs. C'est le principe dont Dieu travaille. En utilisant le canal. Cela, c'est un principe que Dieu parle à travers son canal qu'il a levé. En Jean 1, Jean parle comme ça. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie.
C'est le témoignage de l'apôtre Jean. Il a entendu dès le commencement, il a entendu avec ses propres oreilles concernant la parole de vie. La parole de vie, c'est le verbe de la vie. Cette parole, ce n'est pas quelques paroles. La parole avec vie. Verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Regardez, la vie a été manifestée, n'est-ce pas? Et nous l'avons vue. Nous, c'est qui? Les apôtres. Les apôtres ont vu. Et nous, dans le témoignage, nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons. Le rôle des apôtres, c'est annoncer ce qu'ils ont vu comme un témoignage, n'est-ce pas? Vous m'accompagnez? La vie se manifeste, les apôtres ont la voix, ils donnent le témoignage d'elle. L'apôtre annonce aussi à tous les saints. Et cette parole, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle, ce n'est pas notre vie que nous vivons sur terre qui va rester éternellement. Je ne veux plus cette vie. Je veux une autre vie. Je veux une vie dans la dimension de Dieu, dans l'éternité. Ce n'est pas cette vie physique, matérielle, que va demeurer. Dieu va finir avec cette vie. Je veux la dimension de Dieu. Pour cela, nous avons né de nouveau. Nous avons né de là-haut. Oh Seigneur Jésus, c'est cette vie éternelle qui était avec le Père. Elle était avec le Père, mais elle a été manifestée. Elle était au sein du Père. Il y avait beaucoup d'années. Mais un jour, il a envoyé son Fils. Amen. Il était avec le Père et a été manifesté à nous. Le Fils est venu dans la terre. Lui soit le Seigneur. Et aujourd'hui, le verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Donc, le rôle d'apôtre, c'est ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, annoncé pour nous tous. C'est juste cela. Amen. C'est la parole que nous entendons. Une personne vivante. Nous annonçons, c'est très important que les apôtres annoncent. Pourvu que nous puissions annoncer tout le temps cette parole précieuse. Nous annonçons aussi à vous, les saints, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Avec qui? Les apôtres. Amen. Donc, les apôtres, ils annoncent la parole et les saints, ils croient dans cette parole. Il faut croire dans la parole. Et quand vous croyez dans cette parole, vous êtes en communion avec les apôtres. Amen. Donc, vous avez besoin, l'apôtre a besoin d'annoncer, vous avez besoin de croire. Et donc, vous aurez la communion avec ceux dont l'apôtre a vu. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Notre communion
est avec son Fils Jésus-Christ, pas seulement dans le domaine humain, mais nous avons dans cette communion avec le Père, le Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Comment le Seigneur veut que l'Église soit toujours dans cette parole. Le Seigneur désire nous remplir. Amen. Je veux nous remplir avec cette parole. En Éphésiens, chapitre 1, verset 3, il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les régions, les lieux célestes. Ces versets, c'est très précieux, c'est si précieux. Dieu le Père, en Jésus-Christ, nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ici est la rivière, le fleuve de la grâce. Le fleuve, il coule en apportant la grâce pour nous. Cette grâce qui apporte la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Oh Seigneur Jésus. Et donc, dans le verset 22, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui a son corps, la plénitude. On vous remplit, quelle devient la plénitude. Il veut remplir l'Église avec sa parole. Oh Seigneur Jésus, il a tout mis, plénitude de celui qui remplit tout en tout. C'est pourquoi l'immersion dans la parole, c'est extrêmement important. Ce n'est pas seulement lire les versets, mais immerger dans la parole prophétique. Toutes les semaines, nous avons un petit papier. Il est dans ma poche. Je ne peux pas retirer, mais tous les jours, par exemple, jeudi, il a dit que la parole prophétique, c'est pas seulement, ne donne pas seulement la direction. Je veux lire. La parole fait l'œuvre de Dieu. La parole nous donne la vie. La parole nous donne la vie. Et la parole nous gouverne. Et elle nous donne la direction. Et elle nous nourrit. Combien de choses ici? La parole nous donne la vie, la parole nous gouverne. Et la parole nous donne la direction. Et la parole nous nourrit. Oh Seigneur Jésus, nous sommes heureux ou pas? Quel peuple heureux. Pourquoi se plaindre? Plaindre de quoi? Oh Seigneur Jésus, immergeons dans la parole. Le comporteur dynamique, ils sont tous les jours plongés dans la parole. C'est comme ça qu'ils font le comportage dynamique. C'est pour cela que le comportage, c'est Dieu. Les prières qu'ils font pour les personnes, ce ne sont pas ses propres paroles. C'est la parole que l'Esprit leur donne avec l'immersion. Oh Seigneur Jésus, nos adolescents, ils vont vaincre de 10 à 0 de l'eau. Ils croient dans la parole avec simplicité d'un enfant. Seigneur Jésus, vous êtes comment? Je veux être simple. L'âge que j'ai, je suis très âgé,
mais je veux être retourné, je veux retourner à être simple, oh Seigneur Jésus. Je veux avoir un esprit de Josué et Caleb. Retourner à être simple, oh Seigneur Jésus. Et vous, jeunes, est-ce que vous êtes âgés déjà? Retournez à être simple aussi. Car le contraire, les adolescents vous vaincront. Vous êtes les capitaines de troupes, les troupes allons vous vaincre. Il faut avoir la simplicité et l'obéissance. Je termine en 2 Corinthiens, chapitre 11. Simplicité et obéissance de Christ. Então, esse aqui é o João, né? Nós também temos, agora vamos entrar, já que estamos falando de João, vamos entrar também nous allons entrer, de João. Comme nous parlons de Jean, nous allons entrer dans l'épître de Jean. Amen. Fala Deus. Parle Dieu. Évangile de João 1:1. Évangile de Jean en 1 nous dit comme ça. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Dieu, que nous puissions nous communiquer, nous parlons des paroles. Cette parole, nous pouvons communiquer avec quelqu'un, notre désir, nos pensées, nos idées. C'est cela qui reste. Mais la parole de Dieu, beaucoup de personnes l'entendent comme ça, de transmettre des idées, des concepts. Non, la parole ici, c'est Christ lui-même. Quand Dieu veut utiliser Christ pour communiquer, pour se communiquer avec nous. Amen. Quand la parole qui est Christ arrive jusqu'à vous, vous savez c'est quoi? Elle apporte Dieu pour vous, la vie de Dieu pour vous. Elle apporte tout ce qui est à Dieu pour vous. Ce n'est pas simplement une parole quelconque, mais c'est la parole qui apporte Dieu lui-même pour vous. Amen. Et après, cette même parole, dans le verset 10, elle était dans le monde, ou la parole était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Donc, nous voyons que la parole était dans le monde. Alléluia. Christ est venu dans le monde. Il était dans le monde. Et le monde a été fait par moyen de lui. Le monde a été créé par Christ. Sans Christ, il n'y a pas de sens. La création, n'est-ce pas? Sans Christ, il n'y a pas de sens. On crée les êtres humains sur la terre. Christ, c'est ce qui donne le sens à tout. Christ, c'est ce qui donne le sens à tout. Malheureusement, le monde a été créé par moyen de lui, mais ils ne l'ont pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. C'est pour cela que le verset 10, où nous voyons que le monde ne l'a point connu, il faut que nous prêchions encore plus l'évangile. Quelqu'un a dit que la rue, c'est la solution. Il faut prêcher l'évangile pour que le monde connaisse qui est ce verbe qui a été envoyé pour le monde. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ces siens se réfèrent au leadership juif. Le Seigneur nous montre en Jean
que nous avons 4 groupes de personnes. Le premier, c'était le leadership juif. Ils n'ont pas cru dans le Seigneur. Ils appartenaient au Seigneur parce que le Seigneur était juif, mais ils ne l'ont pas reçu. Ils voulaient tuer le Seigneur Jésus. Le deuxième groupe, c'était le peuple qui était dans le chapitre 6 de Jean, que Jean a multiplié des pains. Ils ont reçu des bénéfices parce qu'ils ont mangé le pain que le Seigneur a donné pour eux. Au-delà de la multiplication des pains, il a resté de 12 paniers remplis. Cette multitude là-bas suivait le Seigneur parce que le Seigneur lui donnait de manger, pas pour la parole du Seigneur. Il y a un autre groupe de personnes, le troisième, qui est dans le chapitre 60. Qui sont les disciples du Seigneur. Le Seigneur avait beaucoup de disciples. Quand il a entendu beaucoup de paroles, ils ont dit, dur c'est ce discours, il peut l'entendre. Jésus disait que sa chair c'était le vrai manger, le sang était, sa chair c'était le vrai manger et son sang était la vraie boisson. Comment Jésus peut nous donner sa chair et son sang? Ce discours, c'est très dur. Donc, mais Jésus, il sachait qu'il murmurait à propos de sa parole, lui a demandé. Cela vous scandalise? Qu'est-ce que vous penserez quand vous verrez le Fils de l'homme en montant? L'esprit, c'est qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et sont vie. Ce n'était pas pour manger la chair, non plus le sang. L'esprit, c'est la parole. Si vous voulez manger et boire de Jésus, allez à la parole. Les paroles sont esprit et sont vie. Mais il y a personne qui ne croyait pas en vous parce que Jésus savait depuis le commencement ce qui allait les trahir. Ce verset, il y a quelqu'un qui ne croit pas. Ce sont qui ne sont pas croyants. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croyaient pas. Ceux qui n'en croient pas, ce sont ceux qui n'ont plus la capacité de croire. Parce que le Seigneur a dit, cela m'a touché beaucoup. Je veux remarquer que nous ne soyons pas ces personnes qui ne croient plus. Il faut nous renouveler toujours. Continuer en croyant dans la parole du Seigneur. Quand il apparaît une parole difficile, est-ce que vous direz, ce discours est dur et s'en est allé? Ne soyez pas ce groupe de personnes qui ne croient plus, mais plutôt ceux qui croient. Croient que Dieu fait son œuvre. Croient que la parole même fait la parole de Dieu. Croyez ou pas. Retournez comme un enfant. Quand il parle une parole pour l'enfant, il ne sait pas, même s'il n'a pas comprend, il croit. Quand il croit, la parole fait l'œuvre. C'est très important, n'est-ce pas? Croyons-nous? Alléluia.
Les quatrième groupe, ce sont les disciples du Seigneur. Donc, dans le verset 67, donc, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Maintenant, le Seigneur est retourné vers les 12 disciples, les intimes du Seigneur, ceux qui suivent le Seigneur de près, n'est-ce pas? Voulez-vous pas aussi vous en aller? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Imaginez, le Seigneur nous donne la parole. Nous irons pour qui? Nous avons besoin de la parole du Seigneur. Nous avons besoin de la parole du Seigneur. Et Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous a choisi, mais vous les tous, sans la parole, nous ne sommes rien. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 68. La vie éternelle, c'est la vie en une autre dimension. Dieu habite dans la éternité. Dans l'éternité, oh Seigneur Jésus. Croire, c'est très important. En hébreu, je termine en parlant d'hébreu. Le frère Pedro nous a aidés en expliquant beaucoup de choses. Hébreu 11, verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il faut croire avec la foi. Croire avec la foi. Foi, la subsistance. La foi devient la subsistance de ce qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. L'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Frère, ce que nous voyons ici, c'est tout visible. Ce monde visible, il s'est très limité. Il fait que nous ne voyons les sphères de la vie éternelle. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Les choses visibles ont apparu à partir de choses invisibles. Nous allons pour Corinthiens. Deixa eu ver, capítulo 4, 2 Coríntios, versículo 18. 2 Corinthiens 4, 18. Nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são, digam vocês. Oh, tá fraquinho, puxa vida. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Nous ne devons pas nous attacher à les choses visibles, mais donner attention à les choses qu'on ne voit pas. Car les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Nous sommes très limités, logiques.
sommes rationnels. Ne vivons que limités dans les choses visibles. Nous avons besoin d'aller pour une sphère totalement spirituelle dans la dimension de Dieu. Alléluia. J'ai 5 minutes encore. 2 Pierre. Chapitre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, on partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Regardez, frères, nous avons obtenu une foi également précieuse. La foi que j'ai reçue et la foi que tu as reçue, c'est égal. Ne dites pas que Dieu a choisi, a donné une autre personne. Nous avons reçu une même portion de la foi. En question de qualité, c'est la même. Cette foi, c'est si précieuse, frère. Il faut croire dans la parole du Seigneur et vivre par la foi. Quelle est la différence? C'est qu'il y a quelques-uns travaillent plus la foi et quelques-uns travaillent moins la foi. Un jour, j'ai lu en Matthieu une portion qui m'a beaucoup touché, Matthieu 6, 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? J'ai découvert qu'il y a de tailles de foi. Jésus a dit, d'hommes de taille, gens de peu de foi, parce que pourquoi? Parce que il y a de tailles de foi. Matthieu 15, 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est ronde. Regarde, il y a de fois la foi petite et la foi ronde. Alléluia. Cela nous amène, nous encourage à exercer encore plus notre foi. Comme le Seigneur parlera, dire oui et amen. Quand la parole arrivera à nous, oui, amen. Cela va faire grandir ta foi. Oh Seigneur Jésus. Marc 2, 5. Marc 2, 5. Dit comme ça. Jésus, voyons, l'histoire, c'est le suivant. Depuis le verset 3. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Dans le verset 5. Jésus, voyant leur foi, voyons leur foi. C'est en pluriel. La foi de qui? La foi du paralytique? Non. La foi de ces 4 hommes-là. Incroyable. Oh Seigneur Jésus. Faisons donc notre foi grandir, n'est-ce pas?
Pour finir, Luc 7, 50. Luc 7, 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Ce matin, c'est ta foi qui va te sauver. C'est pas la foi de n'importe qui, de ton voisin. C'est ta foi. Croyez dans la parole du Seigneur. Croyez que c'est la vie éternelle. Oh Seigneur Jésus, ne soyez pas limité par sa logique, pour sa raison par sa raison, et vivons donc dans ce qui est invisible dans les sphères célestes. Jésus est le Seigneur.